Alors j'ai une question aujourd'hui concernant le couple spirituel. Est-ce qu'il s'agit plutôt de mon âme sœur ou d'un lien karmique que je dois éliminer? Alors question de Émilie. Euh, si j'ai bien compris ta question, oui, est-ce que le couple spirituel c'est vraiment que tu es en couple avec ton âme sœur ou est-ce que c'est un lien karmique? Alors c'est une question très subtil, mais en vérité, tout dépend de ton identification. Si tu t'identifies à ton ego, c'est-à-dire à Émilie et ton nom, par exemple, moi je suis Loris Vitry, si Loris Vitry est dans une relation, euh, c'est forcément un lien karmique. Pourquoi? Parce que Loris Vitry, l'ego, hein, c'est une illusion. C'est-à-dire que tu te bases sur une illusion pour te mettre en couple avec quelqu'un. Donc là, tu crées un lien qui est illusoire et tu crées forcément un lien qu'il faudra détacher et couper un jour ou l'autre. Donc il est forcément karmique, il va générer forcément de la souffrance. Par contre, si tu te positionnes au niveau de ton âme, c'est-à-dire je ne suis pas Émilie ou je ne suis pas Loris Vitry, mais je suis l'âme qui est derrière Loris Vitry, donc l'âme qui anime le corps qu'on appelle Loris Vitry, eh bien là tu vas te mettre en couple, non pas avec monsieur un tel ou madame un tel, mais avec l'âme qui anime monsieur un tel ou madame un tel. Et là tu rentres dans un couple spirituel qui est basé sur sur une liaison d'âme, un couple d'âme. Et un couple d'âme, c'est pas un lien karmique. D'ailleurs, quand tu te mets en couple entre âmes, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'attachement. Parce que les âmes, elles évoluent vers leur liberté. Elles sont totalement libres, les âmes. Mais elles évoluent ensemble comme des partenaires d'âme pour cheminer vers Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Mais dans ce genre de couple spirituel où les deux parties s'identifient à leur âme, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas d'amour égotique, celui qui est destructeur, je suis jaloux, je te possède, la possession, l'attachement, ouf. Tout ça, ça n'arrive que quand on s'identifie à l'ego. Et là, c'est comme tu dis dans ta question, quand deux égos se mettent ensemble, c'est forcément un lien karmique, ça va générer forcément de la souffrance, et on arrivera tôt ou tard à la coupure de ce lien karmique, donc à une séparation des deux égos, parce que les deux parties ne se sont pas identifiées à leur réelle identité. Donc voilà, j'espère t'avoir répondu.